Donc, shalom, shalom à tous les saints. Nous saluons les saints partout dans le monde entier. Que la grâce, la paix, la bonté de notre Dieu vous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. L'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui qui seul mérite la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la force. Nous le bénissons et nous le rendons gloire. Donc nous poursuivons encore notre enseignement sur le thème qui est intitulé « Transformé par le renouvellement de l'intelligence ». Ok ? Je répète, transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc sans plus tarder, je nous invite à prendre nos Bibles afin que nous débutions notre enseignement. Donc nous avions vu que la transformation, ok, c'est un passage d'une forme à une autre forme. Ok ? Comme synonyme, nous avions pris la conversion. Et il y a une différence entre la transformation et le changement. C'est-à-dire que par le changement, on peut changer certaines habitudes, modifier quelque chose. Mais la transformation évoque quoi? Le processus de réinvention, oui, ou bien de recréer. Okay? C'est-à-dire que quand nous acceptons Christ, nous sommes recréés selon l'image de son Fils. Okay? N'oubliez pas ces choses-là. Et c'est par là qu'on parle aussi de transformation. C'est-à-dire que quand nous sommes recréés, par la suite, ce que doit produire l'enseignement dans la vie de tout un chacun, c'est la transformation. C'est-à-dire, j'ai été passé d'un état de mort à un état de vie. J'étais passé d'un état où j'avais un enseignement de ce monde, mais maintenant je dois avoir l'enseignement de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu doit te transformer. Dieu ne peut pas te prendre et te laisser dans le même état dans lequel tu es. Non. C'est-à-dire, il doit y avoir transformation dans ta vie. C'est très important. Si tel n'est pas le cas, je vous assure que nous sommes en train de peiner en vain. Or, nous ne voulons pas peiner en vain, mais nous voulons que notre vie puisse produire, du fruit digne de la repentance. Mais tout ça, tout ce que nos vies produiront, tout ce que notre vie produira, du moins par la suite, ce n'est que par la transformation. C'est-à-dire, c'est la transformation par le renouvellement de l'intelligence qui va produire du fruit digne de la repentance. Toutes ces choses-là doivent être au préalable donné par l'enseignement. Parce que ton âme, je vous ai dit, a reçu un enseignement. Et au jour d'aujourd'hui, du fait que maintenant tu sois dans le royaume de Dieu, spirituellement bien sûr, parce que ton esprit est sauvé, ton âme est sauvée par l'enseignement, et la chair et le sang, notre corps n'a pas encore revêtu l'immortalité. Ce corps doit revêtir l'immortalité. Ça se fera à l'enlèvement. Okay? Parce que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour les choses du royaume. Ok? Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 qui nous parle de ça. Donc, nous avons vu hier comment est-ce que la régénération s'opère, comment est-ce que, du moins, le renouvellement de l'intelligence s'opère. Donc, il est effectué par l'Esprit de Dieu. Ok? Au niveau de nos pensées, au niveau de l'enseignement que nous recevons. Comme je vous ai dit, notre âme a eu l'enseignement de la maison, l'enseignement de l'école, l'enseignement aussi de la rue. Oui. Tout n'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais, maintenant, on doit le rejeter pour faire place maintenant à l'enseignement de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous comprenez? C'est-à-dire par là, Dieu veut renouveler notre pensée. Même Jésus, lorsqu'il est venu dans la chair, comme ça, dans un corps de chair, il est venu pour produire aussi le renouvellement de l'intelligence. Par son enseignement, en réalité, il apprenait aux Israélites qui étaient sous la loi à maintenant marcher d'une nouvelle manière. Ne plus marcher selon Moïse, mais marcher maintenant selon Jésus. Moïse aussi, de même, lorsqu'il est venu aussi, quand il donne un enseignement, ok, l'enseignement doit produire dans la vie, dans le caractère des gens, une nouvelle manière de vivre. Je vous ai expliqué hier que les Israélites, lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte, ils avaient l'attitude, le comportement des Égyptiens. C'est-à-dire que maintenant, lorsqu'ils viennent dans le désert, Dieu les fait passer par la mer Rouge, il engloutit Pharaon ainsi que son armée. Par la suite, Amalek s'élève, toutes ces choses, tous ces aspects-là. Mais Dieu donne la loi. La loi, elle est donnée, pourquoi? Pour qu'il y ait renouvellement de la pensée. Pour qu'on puisse plus marcher comme il marchait avant. Ouais. Pour qu'ils ne puissent plus se livrer à l'idolâtrie. Pour qu'ils ne puissent plus regarder avec leurs yeux physiques, mais regarder avec les yeux de la parole. Parce que c'est les yeux de la parole qui te donnent en fait la directive ou bien la manière dont tu dois te comporter étant dans cette chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce monde, nous sommes des étrangers et des pèlerins.
Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des étrangers, des pèlerins. Et maintenant, qu'est-ce qui va te faire comprendre ça? C'est la parole, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que du fait que Jésus soit avec nous, ok, tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais Jésus a choisi maintenant, a choisi des disciples, voyez, auxquels il a donné le nom d'apôtres, voyez, qu'il a placés pour pouvoir maintenant enseigner sa doctrine. Oui, sa doctrine. Et sa doctrine vient maintenant, sur quelques points, renverser la doctrine de Moïse. Oui. Par là aussi, il veut apprendre aux Israélites qui ont cru en lui, ainsi que les nations qui ont été greffées, oui, qui ont été sauvées, qui ont cru, parce que l'Écriture dit, le Saint-Esprit ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés, c'est qui? C'est les incroyants, c'est-à-dire les Israélites, ainsi que les croyants. Vous comprenez? Parce que tous ceux qui étaient sous la loi et qui continuent en fait à pratiquer le culte de la loi n'étaient pas sauvés. Mais ceux qui ont cru au Messie, eux maintenant ont bénéficié du salut. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. C'est-à-dire que maintenant qu'ils sont maintenant en Christ, il faut qu'ils comprennent que Moïse c'était une ombre. Ok? Moïse c'était une ombre et Christ c'est la réalité. Je prends un exemple. Acte chapitre 15. Prenons cette écriture. Acte chapitre 15. On va prendre cette écriture. Acte des Apôtres chapitre 15. Il y a plein d'aspects où on peut voir le renouvellement de l'intelligence, mais des fois on ne prend pas garde. Okay? Et là on va prendre des images pour illustrer en fait l'enseignement que nous sommes en train de poser à ce jour. Acte 15. Acte 15, je prends verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, l'on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Vous voyez, c'est-à-dire que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient la circoncision de Moïse. Or, la circoncision, au jour d'aujourd'hui, a pris fin. Parce que la circoncision, aujourd'hui, c'est la circoncision selon l'esprit. Vous voyez? Et la Bible nous dit que cette louange ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est plus une circoncision physique. C'est en cela que Jésus venait accomplir. Voilà pourquoi l'Écriture dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Vous voyez, parce que toutes ces choses-là, c'était une ombre. Mais maintenant, Jésus, lui qui vient avec l'enseignement du royaume, parce qu'il dit ma doctrine vient du ciel. C'est-à-dire que lui qui vient avec maintenant la véritable doctrine de Dieu, il vient maintenant pour accomplir en fait toutes les prophéties qui ont été écrites dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. Et pour ça, ça doit passer par le renouvellement de l'intelligence. Mais plusieurs qui ont été achoppés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la chair de Moïse. C'est ça que Moïse dit. Les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font? Là aussi maintenant, Jésus donne un enseignement. Vous voyez? En montrant qu'est-ce que font les pharisiens. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Verset 1. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse.
Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leurs phylactères et ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Vous voyez? C'est-à-dire ici, Jésus maintenant vient donner un enseignement. Vous voyez? C'est-à-dire il vient renverser en fait l'enseignement ou bien la doctrine des pharisiens pour pouvoir maintenant poser sa doctrine à lui. Vous comprenez? Et ça aussi, ça passe par le renouvellement de la pensée. C'est-à-dire maintenant avoir la pensée exacte, la pensée par excellente de Dieu. C'est-à-dire que celui qui veut être grand parmi vous, ça doit être celui qui sert. Mais eux, celui qui était grand pour eux, c'est celui qui se faisait voir. C'est celui qui était vu des hommes, qui était adulé presque des hommes. Or, il n'en est pas ainsi en fait dans l'enseignement de Jésus. Selon Jésus, c'est celui qui veut être grand, c'est celui qui est serviteur. C'est celui qui fait les tâches les plus méprisantes, les moins honorables aux yeux des hommes. C'est celui-là qui est grand selon Dieu. Mais celui qui est petit selon Dieu, c'est celui qui veut être grand, mais ne rien faire. On ne devient pas grand comme ça. On devient grand en travaillant davantage, parce que c'est le travail qui va parler à ta place. Donc ici, Jésus pose encore ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que par cet enseignement, les gens vont être maintenant transformés. Mais Moïse ne peut pas transformer. Lorsqu'on demeure en Moïse, on demeure en fait dans la loi. Et c'est la loi qui produit le péché. Parce que la Bible nous dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Je n'ai connu le péché que par la loi. Parce que la loi est sainte, juste et bonne. La loi est sainte, juste et bonne. Mais pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Parce que la loi vient de Dieu. Mais Paul dit quoi? Il dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous comprenez? C'est ça qui est l'état d'un religieux. Le religieux, lui, il est charnel. Il n'a pas l'esprit, mais il veut accomplir les lois. C'est ça que sont toutes les religions à la face de la terre. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Même si nous sommes dépourvus de l'esprit et que nous cherchons à pratiquer cette parole, c'est impossible. Vous voyez, parce que Jésus lui-même dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Si le sarment ne demeure sous le cep, il ne peut subsister, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est avec Jésus qu'on peut espérer pouvoir faire quelque chose. Mais sans Jésus, on ne peut rien faire. Vous voyez, parce que c'est lui c'est son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui départit chacun selon qu'il veut. C'est Dieu qui départit des grâces dans la vie de chacun des hommes. C'est Dieu qui fait son œuvre en son temps. Qui fait chaque chose bonne en son temps. Et qui fait l'œuvre comme il veut. Il donne les dons comme il veut à qui il veut. Donc c'est ça, Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est pas la philosophie des hommes, c'est la volonté de Dieu. Donc dans la volonté de Dieu, Dieu a établi certains préceptes. C'est-à-dire que pour le servir, il faut d'abord que tu sois revêtu de son Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne lui appartiens pas. Ça, il faut en être rassuré. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu avec un vêtement étranger. On doit servir Dieu avec un vêtement, c'est-à-dire on doit d'abord être revêtu, pour pouvoir servir Dieu. Si tu n'es pas revêtu de Christ, tu ne peux pas le servir. C'est pas possible. Même si tu le loues, c'est une louange vaine. Même si tu l'adores, c'est une adoration vaine. On a vu pendant la période de Covid, tous ceux qui étaient païens étaient devenus chrétiens. Pourquoi? Parce que Covid leur a fait peur. Covid leur a fait peur. Mais tu ne peux pas servir Dieu avec un vêtement étranger. Non. Parce que là, c'est se remettre sous un joug étranger. Ceux qui sont sous un joug étranger ne peuvent pas servir Dieu. C'est pas possible. Dieu ne peut pas t'agréer lorsque tu n'as pas encore revêtu son Saint-Esprit. C'est très important à comprendre ça. Voilà pourquoi Jésus nous montre ici comment est-ce que, c'est-à-dire bien que nous ayons le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit maintenant doit te recommander une manière de vivre, un enseignement. Il doit te dicter ta manière de vivre. Et ça passe, comme on dit, par le renouvellement de la pensée. Voilà pourquoi même ceux qui étaient israélites,
C'est-à-dire Paul, par exemple, quand on voit l'exemple de Paul, bien que Paul était pharisien, ouais, hébreu né d'hébreu, mais pour autant, lorsqu'il est venu au Seigneur, il devait apprendre, ouais, il devait apprendre en fait l'enseignement de Christ, apprendre la volonté de Dieu pour sa vie. Vous comprenez? C'est-à-dire que Paul ne pouvait pas faire comme il voulait, non. C'est-à-dire que bien qu'il était pharisien, il n'était pas sauvé. Mais il a reçu le salut lorsqu'il a croisé Jésus sur sa marche à Damas. Vous comprenez? Et Jésus l'a envoyé quelque part. Il lui a dit, va chez Anania. Vous voyez? Va chez Anania. Cet homme t'a vu en vision. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc Paul, bien qu'il était pharisien, qu'il connaissait la loi, mais il n'était pas sauvé. Même les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus, ils avaient le salut avec eux, parce que Emmanuel, c'était Dieu parmi le peuple. Ok? Mais ils n'avaient pas le salut en eux. Ouais? C'est-à-dire qu'il fallait que Jésus meure, qu'il ressuscite, qu'il puisse envoyer le Saint-Esprit. C'est alors qu'à la Pentecôte, maintenant, ils sont sauvés. Vous comprenez? Mais ça, ceux qui étaient sous la loi ne pouvaient pas comprendre. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui étaient sous la loi, en fait, s'opposaient à Christ. S'opposaient à l'évangile que les apôtres prêchaient. Parce qu'ils disaient on connaît ces personnes. Ce sont des hommes qui n'ont pas étudié. Mais on les connaît comme ayant été avec Jésus. Vous voyez? On les connaît comme ayant été avec Jésus. Pourquoi? Ils voyaient les miracles. Ils voyaient toutes ces choses. Mais comme ils n'étaient pas renouvelés, comme ils étaient aveugles, ils ne pouvaient pas comprendre en fait ces choses. Et plusieurs en fait sont restés achoppés. Mais d'autres ont cru, vous voyez, par les signes, les prodiges, les miracles qui ont été manifestés au travers des apôtres. Mais d'autres sont restés endurcis et incrédules. Pourquoi? Parce que plusieurs, on voit Paul, parce que Paul était pharisien. On voit en fait l'esprit par lequel Paul écrit la lettre dans le livre de Philippiens. Il dit « tout ce que je considérais comme un gain ». Il y a des gens, à cause du gain, ils peuvent voir la gloire, ils peuvent voir la puissance de Dieu, mais ils se disent « non, j'ai une position supérieure. Je suis honoré des hommes. J'ai un statut. J'ai une position. Cette position-là ne me permet pas de pouvoir redescendre comme ça et me faire humilier. Vous voyez, parce que c'est le même esprit qui a... Bon, quand je dis c'est le même esprit, Paul était régénéré parce qu'il a revêtu l'esprit de Dieu. Mais Paul dit ce que je considérais comme un gain, je le considère comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on comprend que dans la position, parce que eux, en fait, n'oubliez pas que c'était une richesse pour eux. C'était une gloire pour eux, toutes ces choses. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es dans la gloire, tu as cette richesse-là, tu te contentes de tes richesses. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 20, je crois, Matthieu 19, l'homme riche, il dit, j'ai observé toute la loi. Mais Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu possèdes et viens vers moi, tu auras un trésor. Et lui, il s'en alla comment? Tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Vous voyez? Bien qu'il avait de grands biens, mais il avait aussi la loi pour se consoler. Or, la loi ne sauve pas. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Beaucoup se sont achoppés parce qu'ils se sont fait une gloire de la loi, mais pas de la foi. Or, Dieu justifie l'homme qui croit et non pas l'homme qui marche selon la loi. Parce que la loi, ça produit la colère. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas aussi de transgression. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, même quand Jésus nous donne des lois, il nous donne des lois, mais des lois de la foi. C'est-à-dire que toi, tu ne pratiques pas ces lois comme étant la loi mosaïque, une loi mosaïque, et étant dépourvu du Saint-Esprit, parce que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces. Donc quand il te donne une loi, il sait qu'en toi, tu as déjà la capacité de pouvoir, en fait, te séparer, en fait, de ces choses-là qui peuvent sonner comme une loi à tes oreilles, mais qui sont, en fait, non pas une loi mosaïque, mais une loi de la foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la loi est sainte, juste et bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont légitimes dans la loi et que nous devons observer au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ne le sont plus et que nous devons abolir. Je prends un exemple, il y a la loi sacrificielle, la loi sacrificielle, la loi morale et la loi civile. Ces trois lois ces 613 lois sont regroupées en trois. Loi morale, loi civile, loi cérémonielle ou sacrificielle. Ces 613 lois sont réparties en trois comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, la loi morale et la loi civile sont toujours d'actualité. Mais la loi sacrificielle s'est accomplie dans le corps de Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut plus au jour d'aujourd'hui aller offrir des boucs, des taureaux, des tourterelles, des pigeons et toutes ces choses-là. Pourtant, c'était ce culte-là qui était établi sous la loi. C'est-à-dire que, voilà pourquoi
lorsque il y a eu le basculement de la loi à la grâce, beaucoup ont été achoppés. Vous voyez? Beaucoup ont été achoppés. Beaucoup ont été scandalisés. Vous voyez? Parce que on leur disait tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Or, la loi disait quoi? La loi disait que dans Lévitique chapitre 10, on ne peut pas manger des animaux impurs. Vous voyez? Le porc, toutes ces choses-là, on ne pouvait pas le manger. Vous voyez? Mais maintenant, il fallait un temps. Et ce temps-là, vous voyez, il fallait un temps d'enseignement. C'est pourquoi Jésus a dit, enseignez-leur à garder mes commandements. Pas Moïse, mes commandements. Vous voyez? Parce que Moïse disait que la loi était impure. Voilà pourquoi, pas la loi était impure, il y avait des animaux impurs. Voilà pourquoi même lorsque Pierre tombe, il a fallu que Dieu lui montre en vision des animaux impurs. Vous voyez? Et Pierre, le Seigneur lui dit, Pierre, tu et mange. Pierre, il dit, non, je ne mangerai pas. Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Il dit, ceux que Dieu a déclarés purs ne le regardent pas comme impurs. Vous voyez? C'est-à-dire que même lui étant apôtre de Jésus, mais il fallait qu'il y ait maintenant un renouvellement de pensée. Vous voyez? Qu'il soit transformé à ce niveau-là, vous voyez, par le renouvellement de l'intelligence. Et cela se fait par les Saint-Esprit. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu savait que eux là, ils sont, bien qu'ils soient sous la grâce, mais il y a encore des séquelles, il y a encore des séquelles de la loi, si on peut dire ça ainsi. Vous voyez? Ils sont encore, en fait, sur certains points, aveuglés par les rituels de la loi. Vous comprenez? D'où il faut qu'il y ait transformation. Bien qu'ils aient été avec Jésus, bien que Jésus avait dit sous la loi que tout est pur pour ceux qui sont purs, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Parce que c'est ça, Jésus l'avait dit. Mais néanmoins, vous voyez, eux, ils sont restés figés sur ce que eux avaient connu de Moïse. C'est-à-dire, on ne mange pas quelque chose d'impur. Et lorsque même Pierre revient de l'entretien de chez Corneille, les autres apôtres lui disent, tu es parti manger avec les païens. Vous voyez? Forteresse. Et après, quand Pierre du moins leur explique, il leur dit, après ils disent, Dieu a ouvert la porte de la foi aux païens. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il y avait encore cette inimitié qui régnait entre Israël et les nations. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait quoi? Un renouvellement de l'intelligence qui s'opère dans nos vies. Oui. Dans la vie du moins des Israélites. Afin qu'ils ne considèrent pas, en fait, les païens comme leurs ennemis, parce que Dieu aussi leur a fait bon accueil. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ça devait passer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Quand Jésus vient, je dis aussi, il présente son enseignement. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Vous voyez? Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que Jésus nous dit. Ok? Et ça, c'était difficile à supporter pour certains. Ouais, c'était difficile à supporter pour certains parce que pour d'autres, c'était parce que Moïse avait dit quoi? Œil pour œil, dent pour dent. Vous voyez? Main pour main, pied pour pied. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, il fallait maintenant que les disciples soient renouvelés dans leur pensée. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. De même, nous aussi, ouais, dans le temps dans lequel nous sommes, dans l'ère de l'esprit dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous devons être transformés par cette parole. Nous devons être transformés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Parce que cette nourriture-là, ce n'est pas pour l'homme extérieur. C'est d'abord pour l'homme intérieur. Et l'homme intérieur, quand il est bien alimenté, il va influencer l'homme extérieur. Vous voyez? Mais la chair ne prend pas plaisir à cette parole. Voilà pourquoi quand on reçoit cette parole par la chair, on se rebelle à cette parole. On se rebelle à cette parole. Pourquoi? Parce qu'on reçoit en fait la parole par la chair. Mais quand on la reçoit comme on la reçoit dans notre esprit, notre âme va prendre plaisir à cette parole. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que le renouvellement de l'intelligence, que ce soit Moïse, que ce soit Christ, ils ont prêché aussi une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de penser, de se comporter, d'agir. Vous voyez? Parce que Jésus, lui, est venu aussi avec son enseignement. Et son enseignement vient du ciel. Il dit, ma doctrine vient du ciel. Vous voyez? Ok? Dans Jean chapitre 7, verset 16, il dit,
Mon enseignement vient du ciel. On peut lire rapidement. Jean chapitre 7, verset 16. Jean 7, verset 16. Jésus leur répondit, 7, verset 15. Les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ouais. Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Ici, je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture. Je prends une autre écriture qui va nous aider. Je prends une autre écriture là où les Juifs se sont achoppés. Ouais. Je continue la lecture. Je continue la lecture au verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Et il n'y a pas d'injustice en lui. Ouais. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu es un démon qui cherche à te faire mourir. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, Jésus leur présente en fait l'enseignement du ciel. Jésus leur présente en fait un enseignement qui vient en fait sur certains points en fait renverser Moïse. Mais Jésus leur dit quoi? Il dit, si vous croyez en Moïse, vous croirez en moi parce qu'il a écrit de moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que déjà du fait qu'il ne respectait pas la loi de Moïse, il ne pouvait pas croire en lui. Vous comprenez? Et tout ça passe comment? Par la transformation effectuée par l'esprit dans l'homme, et ça produit ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Parce que sans le renouvellement de l'intelligence, en réalité, on ne peut pas être transformé. Parce que c'est l'esprit qui fait ce travail-là dans la vie de tout un chacun d'entre nous, pour qu'il y ait transformation, métamorphose, pour que tu sois métamorphosé et que tu sois méconnaissable en fait aux yeux du monde. Que tu sois un instrument utile entre les mains du Seigneur. Il faut impérativement qu'il y ait transformation. Et la transformation passe par la connaissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vous voyez, c'est-à-dire que l'adoration est liée à la connaissance. Sans connaissance, on ne peut pas adorer correctement. Sinon, on va offrir des offrandes qui sont abominables. Or, l'Écriture dit, tous ceux qui détournent leur oreille de la loi de l'Éternel, leur prière même est une abomination. Vous comprenez? Donc, pour que ta prière ne soit pas une abomination, il faut que tu connaisses au préalable. L'enseignement de Jésus te garde pour la vie éternelle. L'enseignement de Jésus te permet, en fait, de rester sur le chemin étroit qu'il a inauguré. Parce qu'il n'y a pas deux chemins. La Bible nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Plusieurs, en fait, sont restés en Moïse. Mais qu'est-ce que nous dit maintenant Paul concernant Moïse? Je prends Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Prenons à partir du verset 6. Ainsi Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui? Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Oui? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les promesses,
toutes ces choses s'obtiennent par la foi et non par la loi. Okay? C'est très important. Donc, si on ne comprend pas ça, on va rester sur la loi. Voilà pourquoi la loi, faut en faire un usage légitime. Quand ça rentre dans un usage illégitime, ça ne devient plus bon. Oui. Ça devient caduc. Ça devient en fait les raisonnements des hommes. Parce que la Bible nous dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour l'injuste. Oui. Je prends 1 Timothée, on va s'arrêter là. 1 Timothée, ça va être notre dernier passage. 1 Timothée, chapitre 1, à partir du verset 8. L'Écriture nous dit « Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants, et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. » Vous voyez? Donc, tout ce qui est à l'opposé de la saine doctrine, en réalité, c'est pour cela que la loi a été donnée. Vous voyez? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons faire un usage légitime de la loi. Si tu commences à en faire un usage illégitime, tu vas basculer en fait dans tout ce qu'il est écrit par la suite. Vous voyez? Parce que la loi, après, elle est faite pour les pécheurs. Pourquoi? Parce que Moïse, par exemple, dit œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, si toi, par exemple, quelqu'un te tue, toi, tu vas tuer, tu es un pécheur. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu ne fais pas un usage légitime de la loi, tu vas basculer en fait dans la criminalité sans t'en rendre compte. Oui. Tu vas être meurtrier, tu vas être débauché. Okay? Et la Bible nous parle même des homosexuels, okay? Des trafiquants d'esclaves, parce que c'est ça que la loi faisait. Oui. Donc aujourd'hui, nous devons pratiquer la loi d'une manière qui est correcte. Prendre ce qui est bon, oui, en sachant que Christ, Romains 10, verset 4, la Bible nous dit « Christ est la fin de la loi, en vue de la justification pour tout croyant. » C'est-à-dire que si tu mets ta foi sur la loi, tu es dépourvu de l'esprit. Tu es éloigné du Seigneur. Mais ta foi, elle doit être placée en Christ Jésus. Bien que notre foi est basée sur l'entièreté de la parole, mais nous devons en fait savoir qu'est-ce qui est applicable au jour d'aujourd'hui dans la loi. Pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, mais rester en fait sur l'enseignement de Christ. Parce que c'est par Christ que nous sommes sauvés. C'est par Christ que nous sommes guéris. C'est par Christ que s'opère la transformation. Parce que Christ, c'est l'Esprit éternel qui vient habiter dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Et c'est lui seul qui a pu nous racheter. Moïse n'a pas pu racheter. Vous comprenez? Donc comme c'est Christ qui te rachète, tu dois te soumettre pleinement à son enseignement pour pouvoir hériter la vie éternelle qui nous a été promise. Que la paix, la grâce, la bonté de notre Dieu demeure sur nous. Aujourd'hui, nous en arrêtons là et nous allons prier.